Un homme qui s'éteint à petit feu ne s'en rend pas compte par une douleur fulgurante, mais par le silence assourdissant de sa propre vitalité. Ce n'est pas une chute brutale, c'est une érosion lente, une démission de la flamme intérieure que l'on finit par accepter comme le poids normal des années qui passent. Vous vous réveillez un matin et vous réalisez que votre élan a disparu, que votre force n'est plus qu'un souvenir et que votre désir de conquérir le monde a été remplacé par une lassitude grise, une fatigue qui ne guérit pas par le sommeil. Cette sensation de n'être plus que l'ombre de soi-même, de voir son corps devenir un étranger lourd et paresseux, n'est pas une fatalité biologique, c'est un cri d'alarme étouffé. Comme le disait si justement Hippocrate, le père de la médecine, que la nourriture soit ton premier médicament. Cette phrase répétée à l'envi a pourtant perdu de sa profondeur dans le tumulte de notre siècle. À l'époque où les savoirs étaient transmis par l'observation directe du vivant, on comprenait que l'homme n'est pas une machine isolée, mais un réceptacle d'énergie terrestre. Les anciens ne cherchaient pas à masquer le symptôme par une chimie de synthèse, ils cherchaient à rétablir l'harmonie entre le sang, le souffle et la volonté. Nous avons oublié cette sagesse au profit d'une efficacité immédiate qui, paradoxalement, nous laisse plus vite que jamais. Pour comprendre ce qui se joue dans votre corps d'homme, il faut imaginer un moteur dont l'allumage est devenu capricieux. Vous ressentez cette lourdeur dans les jambes au réveil, cette difficulté à vous concentrer après le repas de midi, cette baisse de libido que vous cachez derrière l'excuse du stress professionnel. En réalité, c'est votre système endocrinien qui s'essouffle. La testostérone, cette hormone de l'action, de la protection et de la clarté mentale, est attaquée de toutes parts. Elle est la cible du cortisol, l'hormone du stress chronique, ce poison lent qui s'insinue dans vos veines dès que vous ouvrez vos courriels ou que vous vous inquiétez pour l'avenir. Le stress n'est pas qu'une émotion, c'est un processus biochimique qui dégrade votre virilité en temps réel. Prenons l'exemple de Marc. Marc est un homme de 45 ans, brillant dans son domaine, respecté, mais qui, en s'asseyant dans mon cabinet, a laissé tomber ses épaules comme si elles portaient le poids du ciel. Il m'a confié qu'il ne se reconnaissait plus. Il avait perdu cette étincelle dans le regard, ce goût du risque et cette endurance qui faisait sa fierté. Il se sentait irritable, sujet à des sautes d'humeur qui ne s'expliquaient pas, et son corps commençait à stocker du gras autour de la taille, malgré une alimentation qu'il jugeait correcte. Marc était en train de vivre une déconnexion profonde entre son esprit de bâtisseur et la capacité de son corps à soutenir ses ambitions. Il ne lui manquait pas une pilule miracle, il lui manquait une reconnexion aux principes vitaux du vivant. C'est ici qu'intervient l'alliance sacrée du miel et du gingembre. Ce n'est pas une simple recette de grand-mère, c'est une synergie moléculaire d'une puissance insoupçonnée. Le miel n'est pas juste un sucre, c'est de la lumière solaire transformée par le labeur des abeilles en une source d'énergie biodisponible. Il contient du bore, un oligo-élément rare qui joue un rôle crucial dans le métabolisme de la testostérone et de l'œstrogène. Chez l'homme, le bore aide à libérer la testostérone dite libre, celle qui circule réellement dans le sang et qui est capable d'agir sur vos muscles, votre cerveau et votre énergie sexuelle. Consommer du miel de qualité, c'est offrir à votre sang le carburant exact dont il a besoin pour relancer la machine thermique de votre organisme. Le gingembre, de son côté, agit comme un catalyseur. Dans la médecine traditionnelle chinoise ou ayurvédique, on le considère comme une plante de feu. Il réchauffe le centre, ce que l'on appelle le foyer moyen. Médicalement, le gingembre est un vasodilatateur puissant. Il améliore la microcirculation sanguine, permettant à chaque cellule d'être mieux oxygénée. Mais son action la plus fascinante réside dans sa capacité à stimuler la production d'hormones lutéinisantes, laquelle ordonne directement aux testicules de produire davantage de testostérone. En associant le miel et le gingembre, vous créez un pont entre l'énergie de stockage et l'énergie de circulation. C'est un duo qui réveille la libido non pas comme un stimulant artificiel, mais en restaurant la santé vasculaire et hormonale globale. Imaginez ce qui se passe dans vos veines après avoir consommé ce mélange. Le gingembre commence par apaiser les inflammations silencieuses de votre tube digestif. Beaucoup d'hommes souffrent d'une perméabilité intestinale qui laisse passer des toxines dans le sang,
générant une fatigue chronique que l'on appelle le brouillard mental. Le gingembre nettoie, purifie et tonifie les parois de l'estomac. Puis le miel intervient pour stabiliser votre glycémie. Contrairement au sucre blanc qui provoque des pics d'insuline dévastateurs pour vos hormones, le miel artisanal propose une libération d'énergie plus harmonieuse. Il nourrit votre foie, l'organe responsable de la régulation des hormones. Un foie fatigué est incapable de gérer l'équilibre entre les hormones mâles et femelles, ce qui conduit inévitablement à cette sensation de mollesse physique et mentale. Avez-vous déjà remarqué comment votre corps réagit après une période de grand stress? Vous sentez vos muscles se crisper, votre respiration devenir superficielle et une forme de froideur s'installer dans vos extrémités. Cette froideur est le signe d'une rétractation de votre force vitale. En rejoignant la communauté du Dr Mélanie, vous choisissez de ne plus subir ces cycles d'épuisement et de reprendre le contrôle sur votre biologie interne par des moyens respectueux de votre nature profonde. Abonnez-vous à cette chaîne pour transformer votre compréhension de la santé et redécouvrir le pouvoir des remèdes qui ont traversé les âges. La modernité nous a poussés à mépriser la lenteur et la naturalité. Nous mangeons debout, nous dormons avec nos écrans et nous ignorons les signaux de détresse que notre cœur nous envoie. La tristesse, lorsqu'elle n'est pas exprimée, vient souvent se loger dans les poumons ou ralentir le rythme cardiaque. Le stress, lui, attaque directement les glandes surrénales, situées juste au-dessus des reins. Lorsque vos surrénales sont vides, vous n'avez plus de courage. Vous n'avez plus la force de dire non, plus la force de créer, plus la force d'aimer pleinement. Le mélange miel et gingembre agit comme un baume réparateur sur ces glandes épuisées. Le gingembre réduit le stress oxydatif au niveau des tissus testiculaires, protégeant ainsi votre capital de fertilité et de vitalité contre les radicaux libres produits par la pollution et la malbouffe. Revenons à Marc. Je lui ai suggéré d'intégrer chaque matin, à jeun, une cuillère à soupe de miel de forêt associée à une pression de jus de gingembre frais. Rien d'autre. Pas de changement radical immédiat, juste cette petite discipline de reconnexion. Au bout de 10 jours, il a ressenti une chaleur nouvelle dans son bas-ventre. Ce n'était pas une excitation nerveuse, mais une sensation de présence, de solidité. Ses réveils sont devenus plus nets. Il n'avait plus besoin de 3 cafés pour se sentir capable d'affronter sa journée. Son humeur s'est stabilisée, car son cerveau, mieux irrigué et mieux nourri, n'était plus en mode survie. C'est cela, la puissance de l'éveil de la conscience corporelle. Comprendre que chaque aliment est un message envoyé à vos cellules. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà ressenti que votre corps essayait de vous envoyer un signal d'alarme, peut-être par une fatigue inexpliquée ou une perte de motivation soudaine, mais que vous avez choisi de l'ignorer pour continuer à avancer? Je vous invite à partager votre ressenti en commentaire. Il est essentiel de mettre des mots sur ces sensations physiques, car nommer le mal est le premier pas vers la guérison. Pour aller plus loin dans cette démarche de réappropriation de votre santé, je vous propose de découvrir mon guide exclusif. Il s'intitule « Écoute ton corps avant qu'il ne crie » et vous pouvez le télécharger gratuitement via le 2e lien en description de cette vidéo. Ce document est une carte pour apprendre à décoder les murmures de votre organisme avant qu'ils ne se transforment en maladie. La virilité ne réside pas dans la force brute, elle réside dans l'équilibre. Un homme puissant est un homme dont le sang est fluide, dont l'esprit est calme et dont le système hormonal fonctionne comme une symphonie bien réglée. Le gingembre contient du gingérol, un composé bioactif qui a des effets anti-inflammatoires et antioxydants comparables à certains médicaments de pointe, mais sans les effets secondaires qui éteignent votre libido. Il augmente la synthèse de l'oxyde nitrique, la molécule clé de la vasodilatation. C'est cette même molécule qui permet une érection ferme et durable, signe extérieur d'une santé intérieure florissante. Le miel, quant à lui, apporte les enzymes nécessaires à la bonne assimilation de ces nutriments. Nous vivons dans une ère de dévitalisation. Les sols sont appauvris, les aliments sont transformés et notre air est chargé de perturbateurs endocriniens qui imitent les œstrogènes. Ces faux messages chimiques viennent saturer vos récepteurs hormonaux, envoyant à votre corps le signal qu'il doit se comporter de manière plus passive. C'est une véritable castration chimique invisible.
En utilisant le miel et le gingembre, vous saturez vos récepteurs de nutriments nobles et de principes actifs qui chassent ces intrus. Vous reprenez possession de votre territoire biologique. Il ne s'agit pas seulement de performance, il s'agit de dignité. Il est indigne pour un homme de se sentir diminué, essoufflé et éteint avant l'heure. La nature nous a offert tout ce dont nous avons besoin pour maintenir cette flamme. Le miel est le produit d'une alchimie complexe entre le monde végétal et animal, une quintessence de vie. Le gingembre est une racine, une ancre terrestre qui puise sa force dans les profondeurs du sol. En consommant ce duo, vous réalignez vos énergies entre le ciel et la terre. Vous retrouvez votre axe. Je vous encourage vivement à rejoindre notre communauté en vous abonnant. Ici, nous ne nous contentons pas de survoler la médecine, nous plongeons dans les profondeurs de l'être. Chaque vidéo est une étape supplémentaire vers votre souveraineté physique. Ne laissez pas les algorithmes décider de ce que vous devez savoir sur votre propre corps. Prenez cette décision consciente de vous informer auprès d'une autorité qui allie la science moderne et l'intuition millénaire. Posez-vous cette question en toute honnêteté. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois une explosion de vitalité pure, une envie de courir, de créer, de conquérir, sans que cela soit provoqué par un stimulant chimique? Si la réponse remonte à trop loin, c'est que votre réservoir est vide. Le miel et le gingembre ne vont pas seulement remplir ce réservoir, ils vont en réparer les fuites. Ils vont apaiser votre système nerveux, car l'énergie masculine ne peut s'exprimer pleinement que sur une base de sécurité intérieure. Un homme anxieux est un homme dont la testostérone s'effondre. Le gingembre, par son action sur l'axe hypothalamus-hypophyse, aide à réguler la réponse au stress, permettant à votre corps de rester en mode croissance plutôt qu'en mode protection. Dans votre quotidien, cette transformation se manifestera par des détails subtils. Une poignée de main plus ferme, une voix plus posée, plus profonde, car la testostérone agit aussi sur les cordes vocales. Une capacité de récupération après l'effort qui vous surprendra. Vous ne serez plus l'esclave de vos coups de pompe. Vous deviendrez l'architecte de votre propre énergie. N'oubliez jamais que votre corps est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Traitez-le avec la révérence qu'il mérite. Le miel doit être choisi avec soin. Évitez les produits de supermarché qui sont souvent des mélanges de sirops industriels sans aucune valeur thérapeutique. Cherchez un miel brut, non chauffé, récolté par un apiculteur qui respecte ses colonies. Un miel de forêt, de châtaignier ou de sapin, riche en minéraux sombres, sera votre meilleur allié. Quant au gingembre, privilégiez la racine fraîche, charnue, dont l'odeur piquante réveille vos sens dès la découpe. C'est cette intensité que vous recherchez, c'est cette vie qui doit s'infuser en vous. La sagesse n'est pas de savoir beaucoup de choses, mais de savoir les choses essentielles. Et l'essentiel, c'est ce lien indéfectible entre ce que vous ingérez, ce que vous ressentez et ce que vous devenez. Le docteur Mélanie est là pour vous accompagner sur ce chemin de retour à soi. Ce n'est pas un voyage de privation, c'est un voyage de célébration. Célébrez votre corps d'homme, célébrez votre puissance créatrice et honorez la vie qui circule en vous. Prenez cette cuillère de miel, ajoutez-y ce gingembre pressé et ressentez. Ressentez le feu qui s'allume, la douceur qui apaise et la force qui revient. C'est un acte de résistance contre la fatigue du monde. C'est votre premier pas vers une version de vous-même que vous aviez peut-être oubliée, mais qui n'a jamais cessé d'attendre que vous lui ouvriez la porte. Vous avez le pouvoir de changer votre biochimie. Vous avez le pouvoir de redevenir l'homme souverain que vous êtes destiné à être. Ne remettez pas à demain ce que votre corps réclame aujourd'hui. Écoutez-le, soignez-le, et il vous portera bien plus loin que vous ne l'imaginez. La prochaine fois que vous sentirez cette ombre de fatigue passer sur votre visage, souvenez-vous de Marc, souvenez-vous d'Hippocrate, et souvenez-vous que la solution est souvent là, nichée dans la simplicité d'une racine et la pureté d'une ruche. Restez connecté à cette sagesse, restez fidèle à votre nature et continuez à cultiver cette présence vibrante qui fait de vous un être accompli. Nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle exploration des mystères de votre santé et de votre conscience corporelle. D'ici là, prenez soin de votre feu intérieur.